Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, petite discussion, voilà, moi je vais aller chez le coiffeur et en attendant j'en profitais pour faire une petite vidéo, on va parler de beaucoup de choses, voilà, un peu de la vie et tout, de ce que j'ai compris, de ce qui m'est arrivé et j'espère que ça va vous aider, c'est parti, on y va. Bon, par où je vais commencer? On va revenir à la genèse les gars. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? De base, moi, tout va bien, je passe au lycée. Voilà, là je commence, je suis au lycée. Je débarque dans un lycée, il n'y a pas de potes, voilà, parce qu'ils sont tous partis dans un autre lycée. Du coup, j'ai pas trop de potes et tout. Au final, je fais un petit peu des potes, voilà, parce qu'il faut bien, tu es en cours toute la journée, toute la semaine avec des gens. Tu vas évidemment parler avec. Et en fait, première année de seconde, ça se passe tranquille, il y a le Covid, c'est n'importe quoi. Je vais en cours un jour sur deux, voilà, ça c'est le rythme imposé. Donc des masques toute l'année, en cours un jour sur deux. C'était vraiment n'importe quoi les gars. Un jour tu te levais à 11h, un jour tu te levais à 6h, un jour tu bossais, un jour tu bossais pas. C'était n'importe quoi. Moi j'avoue ça m'a plutôt bien plu, donc ça m'a pas trop traumatisé. Après on arrive en première, et là en première déjà, au bout de 2 mois de cours, en fait j'ai mal au ventre et tout, il m'arrive que des trucs. Et je pète un plomb, genre les cours c'est pas fait pour moi quoi. Et donc je me dis bon vas-y, il faut faire le bac et tout, bac de français, tac 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 tac. Je vais jusqu'au bout, mais en me disant que l'année prochaine en fait, il n'y a pas de terminale, c'est le CNED ou c'est rien quoi. Donc de base c'était le CNED ou rien. Au final, je fais le bac et tout. Franchement de base moi je suis un élève sérieux et tout, j'ai mes petits 13 de moyenne, rien de fifou quoi. Et là, oral, écrit, c'est la note, je crois, c'est 8,5 ou 9. Genre, c'est catastrophique. Et là, je suis découragé de fou. Je me dis, c'est pas possible. Je suis là, je vais en cours, je déteste ça. Toute l'année, ça va. En français, en plus, les notes, elles vont bien. Et là, bac, ça fait ça. Bon, je suis deg. Et je fais la terminale. Terminale, c'est la même chose, en fait. Sauf qu'il va y avoir beaucoup plus d'examens. Sauf que c'est plus hardcore. C'est plus hardcore pour moi. Pour moi, je sais pas ce que je fous là. C'est un gros bordel. Je sais pas ce que je fous en cours en fait. Moi, à ce moment-là, je voulais faire de la 3D ou quoi. Et en fait, c'est que du portfolio. Enfin, en gros, j'allais me démerder tout seul quoi. Et je me disais, bon, je reste pour le bac. Mais en vrai, ça me sert à rien. Les gens, la classe, les profs. J'étais en mode, mais c'est pas mon monde et tout. Tout le monde était matrixé. Je savais pas ce que je foutais là. Donc, le premier truc, les gars, premier facteur de tout ça, c'était la perte de sens. La perte de sens, je sais pas pourquoi je me lève. Du coup, il se passe que j'ai des absences un petit peu répétées parce que je suis malade, les gars. Mon corps, il est en galère. Absence répétée, je suis pas bien, tac, tac, tac. J'arrive en novembre, je suis comme ça. Et je dis, ça va pas. Donc, je vais voir les CPE et tout, quoi. Et en gros, je dis, on organise une réunion. Mes parents, les 2 profs principaux, la CPE, l'infirmière scolaire. Et je les réunis comme ça un midi, genre un lundi midi. Et je dis, les gars, je sais pas ça. Je dis, moi, ça me correspond pas du tout. Je sais pas ce que je fous là. J'ai rien à voir avec personne. Je suis pas bien du tout. Ils sont là et tout. Bon, eux, ils sont dans leur truc. Ils font OK. En fait, ils peuvent rien faire. Ils me proposent pas grand chose. Moi, je suis en craquage. Je refais encore une semaine ou 2. Je suis en craquage. Et on arrive genre début décembre, quoi. Et là, ça va pas mieux. Et mon père, il me dit, écoute, dans 2 semaines, t'as 2 semaines de vacances. Mais en fait, tu pars déjà maintenant en vacances. Tu te fais 1 mois de coupe. Pendant les 1 mois, tu fais des trucs qui ont rien à voir. Tu réfléchis un peu, tu gamberges. Et au bout des 1 mois, tu prends une décision, tu continues ou tu continues pas. Si tu continues, bon, en gros, il va falloir se plier, il va falloir bosser jusqu'au bac, tout ça. Si tu continues pas, il faut que tu aies un plan et que tu fasses quelque chose d'autre. Moi, je suis là, à ce moment-là, les gars, moi, je suis un zombie. Ça fait 2 ans, je suis un zombie. Hein. J'ai pas de vie sociale, il n'y a rien du tout. Tout ce que je fais, que j'aime un peu, c'est sur mon PC. Je suis tout seul, genre en fait, il n'y a pas de vie, il n'y a rien du tout. Et donc là, je me remets un peu de ça, mais j'ai absolument pas de projet, je trouve rien. Du coup, je suis en mode, bon, écoute, ça va me servir la pause. Mais je vais repartir après au front, quoi. Je vais continuer les cours.
J'ai pas de projet, moi, j'avais rien. Et je débarque à la rentrée des cours. Je me rappelle, je débarque. Et je fais ça va et tout, machin, aux potes. Et les potes, ils étaient là, ils disent, tu reviens en cours, toi? Je me rappelle. Et ils étaient en mode, mais ça fait 1 mois, on t'a pas vu, gros. Je fais, ben ouais, j'ai arrêté et tout. Maintenant, je reviens, tac, tac, fait n'importe quoi. Je continue. Il y a des examens blancs, tac, 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 pour le bac. Je fais le bac. Entre-temps, évidemment, je répète des plombs. Enfin, genre, j'arrive pas, mais genre physiquement et tout, je peux plus aller en cours. C'était n'importe quoi, les gars. Parce que, je sais pas, les gars, ça n'avait aucun rapport avec moi. Je ne comprenais pas le système et tout ça. Je comprenais pas les gens qui allaient en cours et il n'y avait pas de problème. Je me disais, mais vous êtes fous, les gars, ou quoi? Vous êtes fous? Vous voyez pas que c'est n'importe quoi? Et vous participez à ça volontiers? Enfin, vous êtes des fous. Bref, après, je juge pas, mais pour moi, c'était n'importe quoi. Mais, je vais plus en cours. Genre, en mai, pareil, je redisparais. Après les SP, je disparais. Voilà, les SP, c'est en avril, mais tu me vois plus. Je reviens que pour quelques cours, pour le grand oral, genre, et je disparais. Du coup, voilà, je passe le bac jusqu'au bout, les gars. Rattrapage, les gars. Les gars, c'était un running gag. Tous les trucs, j'ai échoué. J'ai cru qu'il était maudit de mes examens. Même pour le permis, je me suis dit, je suis maudit ou pas. Au final, non. Mais là, le bac, rattrapage et tout, je suis, ah putain, c'est pas possible. Et de base, je voulais même pas aller au rattrapage. Le dernier moment, j'y vais. Enfin, c'était n'importe quoi. Tout ça pour dire que perte de sens, rien ne va plus dans ma vie, quoi. Je crois que c'est la fin. Je crois que c'est bon. J'ai plus de cours. Il n'y a plus de raison de mal aller. Tout va bien. Et là, j'ai compris que c'était que le début de ma vraie vie. Et que il n'y avait aucune réponse à rien. Les gars. Et en fait, je suis comme ça. On me dit année sabbatique. Année sabbatique, je vais me remettre de 3 ans de galère. Et je vais essayer de trouver ma voie. Et donc, à ce moment-là, c'était déjà YouTube, les gars. Au final, je fais que des vidéos, des émissions avec mes potes. Mais mes potes, en fait, toute l'année, ils sont dans des prépas, ils sont pas du tout dans le secteur. Ils sont hyper durs à capter. Et moi, j'ai pas de concept sans mes potes. Du coup, c'est un peu la galère. Au bout de 3 vidéos, j'ai plus rien à proposer. Et je suis en mode, je sais plus quoi faire, quoi, solo, qu'est-ce que j'ai à raconter, machin. Moi, j'étais dans le pur divertissement, tu vois. Et du coup, ça s'arrête un peu. Je teste d'autres trucs. Et après, je sais plus trop ce que je veux faire, quoi. Ce que je sais, c'est que moi, j'aime bien la vidéo et le son, c'est tout. Et donc, c'est un peu une année où, voilà, quoi, ça vagabonde, quoi. Le pélo, il sait pas ce qu'il fait. Donc, je suis perdu. D'un coup, je me dis, mais c'est quoi ma voie? Et donc, je suis là, je galère, je fais plein de petits trucs et tout. Mais en fait, il n'y a jamais rien qui aboutit parce que j'ai plein d'idées, je fais plein de petits trucs, je vais pas trop au bout de chaque truc et je pars dans d'autres trucs et il n'y a pas grand chose. Et là, les gars, le truc, d'un moment, j'en ai marre, c'est que je me dis, ouais, ça fait 1 an et tout, je suis en année sabbatique et en fait, je suis au même endroit, quoi, qu'il y a 1 an. Et genre, il n'y a pas tellement d'avancée, moi, je vois pas d'avancée, quoi. Et je vois mes potes qui, eux, ils ont des cursus lambda, mais au moins ils avancent, quoi. Et moi, pas de fou. Du coup, je suis en mode putain, faut que je fasse des trucs et tout. Donc là, j'arrive chez le coiffeur, on a encore un petit temps. Du coup, je suis en mode, il se passe rien, machin et tout. Et là, je prends une décision, les gars, en fait. Parce qu'il y a ça aussi qui rejoint. Mon environnement, de là où je suis et tout, quoi, que je connais depuis que je suis gosse, les gens, les mentalités, tout le truc comme ça. Les gars, je pète un plomb, je sature de l'environnement. Et je suis comme ça, je suis avec ma copine, je crois, on est en mars, un truc comme ça. Et je fais, vas-y, c'est bon. On prend un billet, on part, quoi. Genre, on va à l'autre bout du monde, même si c'est pour 1 mois ou quoi, on part. Elle a un créneau parce qu'il y a des études et tout. Elle me dit, c'est en juin. Si tu veux, on fait ça. Moi, je suis en mode petite île, on part et tout. Elle me dit Bali. Je fais, OK, Bali. Je bosse, les gars. Je bosse pour au McDo, les gars, pour payer ce voyage. Je fais les frites, enfin, c'est n'importe quoi, je me brûle. Mais je mets les sous de côté pour partir à Bali. Et là, le nouveau chapitre, les gars. Bali. Je vais chez le coiffeur. C'est mon rendez-vous. J'arrive juste après. On se retrouve, les gars. C'est mon petit coiffeur. C'est passé par là. On en était à Bali, les gars. Du coup, départ à Bali. Franchement, ça, c'est un des trucs qui fait que j'y retournerai peut-être pas. C'est que tu mets plus d'une journée... 2 jours pour arriver à Bali, quoi. C'est le bout du monde, les gars. C'est sûr, c'est le bout du monde, mais
Ça se paye, quoi, le bout du monde. On a tous peur du Bali, Belly, des trucs comme ça, où tu vas, faut pas chaud, boire des glaçons, tac, 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 tac. Donc on a fait hyper gaffe et tout. Et en fait, à un moment, je suis pas bien et tout, tu vois. Et je sais que je dois dégueuler. Bah, déjà, je dis des trucs de malade. Je sais que je dois, c'est plus du tout la vidéo. Je sais que je dois dégueuler et tout. Et mais j'y arrive pas et tout, mais ça me prend plusieurs jours et tout. Là, on est à Ubud, on est dans les rizières. Enfin, je suis en mode, oh là là, c'est ça mon voyage. L'hôtel et tout, ils nous disaient, ouais, mais nous, on peut vous faire à manger. Genre, dès qu'on partait de l'hôtel, ils disaient, vous allez où? On était là, non, mais c'est pour la plage et tout. Alors que c'était pour aller grailler autre part. Et eux, c'était là, parce que si c'est pour manger, on peut vous faire manger, nous. Bref. Du coup, un jour, on a cédé un soir. Et ils nous disent, on peut faire plusieurs trucs, dont des pâtes carbo. On dit, ah, des pâtes carbo et tout, on fait pâtes carbo. Et c'est une mamie. Et la mamie, elle te regarde manger comme ça. Et moi, j'arrive, je prends une bouchée de la pâte carbo. Comme ça. Oh putain! Parce que l'assiette, elle est énorme. Et dès la première bouchée, je suis en mode, ah ben, je suis calé. Ça m'a écœuré, c'est bon. Là, toute la sauce, c'est trop. Et du coup, je me force à manger ça comme ça, là. Le soir, j'ai mal au ventre. Il est 5h du matin, 4h. Je me réveille. J'allume comme ça, je dois allumer à l'autre bout de la chambre la lumière pour la salle de bain et les toilettes. J'allume. En fait, ils ont des petits problèmes à Bali. C'est tout ce qui est des sanitaires, en fait. La partie douche, ça pue la demeure tout le temps. Et il n'y avait pas la clim. Et moi, j'avais mis la clim à 22, les gars. Du coup, il est 5h du matin, je suis ballonné. Je vais pour allumer. Ma clim, elle est à 22. J'ouvre juste la porte des chiottes. Les gars, il fait 40 degrés. Donc là, je me prends 20 degrés d'écart dans la gueule de plus. Et une odeur de demeure. Et là, direct, je suis comme ça. Ben là, je me dirige vers le shot qui est juste à côté de moi. Je lâche tous les gars. Et c'était bon, hein. Ça m'a débloqué, hein. Et après, tout est allé mieux pour tout le voyage. Mais voilà, petite dinguerie. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà, Bali, ça m'a secoué, quoi. On a vu plein d'autres endroits. Les petites îles, les petites Gili, incroyables. Là-bas, les gars, tous les gens, même que ce soit les taxis, les commerçants, même si tu leur mets un giga avant, un giga gratos en leur disant non, mais je vais pas acheter, si t'es dans la merde, ils vont t'aider et tout. En fait, souvent, tu peux aller même dans d'autres hôtels, dans d'autres trucs, pour consommer, même juste pour la piscine et tout, c'est ok. T'es pas client, tu te dégages, tu vois. Et moi, franchement, j'étais en mode, ah, j'aimerais bien un truc un peu normal et tout. Je suis en mode, s'il n'y a pas des petits toasts là, avec la confiture, je suis bien. Et je regarde la carte, il n'y a pas. Et je parle avec le gars, et le gars, il fait, oh, c'est bon, vous inquiétez pas, je te fais ça et tout, c'est pas grave, tac, tac, tac. Il me fait les meilleurs breakfasts, les gars. Pendant une semaine, j'ai bouffé chez Tan, le big bro Tan, les gars. Je vais lui envoyer cette vidéo. Je vais afficher des photos, des vidéos de tout ça. C'était trop le big bro. Tous les matins, on allait là-bas. En plus, tu bouffes pour que dalle et tout. C'était les activités. On dit, ouais, on veut faire du snorkeling et tout. Tac, vous inquiétez pas, j'ai mon pote et tout. Tac, 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 snorkeling. Il va pas vous plumer et tout. Je vous trouve et tout. C'est pour quand c'est demain matin, c'est bon et tout. Il y a des bateaux qui partent et tout. Tac, 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 snorkeling, bam. Photo, vidéo. Donc les gars, c'était les meilleurs là-bas, les gars, tout le monde. Et je crois que j'ai trouvé une clé, les gars, du bonheur. Les gars, la clé du bonheur, écoutez-moi ça, vous n'avez jamais entendu ça nulle part. Le point commun entre tout le monde là-bas, c'est la musique. Et qu'est-ce que c'est? C'est du reggae. Les gars, à Lombok, ils me disaient, c'est du reggae. À Lombok, ils connaissaient DJ Snake, ils connaissaient pas Travis Scott, les gars. Et eux, ils écoutaient que du reggae à fond et des musiques indiennes. Et je me suis dit, putain, mais c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont heureux. Écoutez du reggae. Petite recommandation. Et là, on arrive au moment où, gros coup dur pour le petit, là. Pour moi. Quand on fait les comptes de ce qu'on a dépensé et tout, on avait beaucoup trop dépensé. Et moi, l'argent, les gars, je suis en mode, je suis pas bien si je sens que il va m'en manquer ou quoi, ou que même si j'en ai sur mon compte en banque et tout, il y en a. J'étais en mode, ouais, mais j'ai pas beaucoup d'avance et tout. Je sais pas si demain... il y a un truc qui va se casser la gueule parce que j'avais pas, je revenais en France, j'avais pas un taf qui m'attendait et tout. J'étais en mode, oh putain, j'étais comme ça. Du coup, j'étais en mode, oh putain. Et là, les gars, je devenais fou comme ça. Je disais, mais non, et tout, tac, tac, tac. À un moment, pendant 2 jours, j'étais devenu crazy, les gars. Et là, j'ai compris que ça y est, maintenant, fallait se prendre en main. Fallait générer de l'argent à un moment. Que l'argent, il fallait être en paix avec.
et le sécuriser bien et tout. Et donc là, je me souviens, mais les gars, je devenais fou, je disais, ok, où est-ce que je peux faire de l'argent et tout. Les bots Vinted, machin. Bon, j'ai compris que j'allais pas faire de l'argent avec les bots Vinted. Et après, je me rappelle les cryptos et tout, tu vois, parce que pendant la terminale et tout, les cours de philo, c'était avec Zachary, voilà, je dis les blazes, en train de regarder les courbes des cryptos, du Bitcoin et d'analyser, quoi. Mais je pigeais rien du tout. Et là, je me suis dit, ok, mais en fait, putain, et lui, je savais qu'il avait fait de l'argent à un moment, bref. J'ai dit, ok, c'est ça, il y a peut-être un truc à faire. Mais quand même, je suis en mode, la crypto, mauvaise réputation, nous, on est frileux, tu vois. Et je me souviens de la bourse. Et du coup, je dis, ok, moi, ça va être la bourse. Je me renseigne à la bourse. Là, j'ai 20 balles à mettre pour tester, tu vois. Du coup, ça teste la bourse. Je mets sur Nvidia, parce que j'étais en mode, non mais les gars, c'est Nvidia et tout. C'était vrai. Très vite, avec que 20 euros, les gars. J'avais fait 2 euros de bénéfice, tu vois. Ok, ça marche, je me forme un peu. Donc, je sais que dès que je vais avoir de l'argent plus tard qui arrivera, je sais comment réinvestir et tout. Bon, là, j'ai mis Nvidia, mais le but, c'est ce que je fais maintenant. C'est que je sais pas sur Nvidia, c'est sur plusieurs actions et même plusieurs ETF et tout. Enfin bref, c'est un peu technique. Ceux qui savent, ils savent. J'étais en mode, les gars, je voulais plus jamais ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là, d'être en mode, je suis broke. Ok, je suis à l'autre bout du monde, machin. Mais en fait, putain, j'ai plus d'argent. Mes calculs, ils sont pas bons et tout. Je suis en mode, plus jamais de ma vie, je vais refaire ça. Donc, plus jamais de ma vie, j'aurai ça et je mets les trucs en place pour. Donc voilà. Et Bali, en fait, ça, genre, j'ai vécu des trucs, c'était des trucs de fou, en fait. Genre, au fond de toi et tout, les trucs qui changent, c'était crazy, les gars. Et c'était trop bien, les gars, tu parlais anglais tout le temps, les gens, c'est trop tes potes, tu crois que t'es millionnaire, tu manges des trucs de fou. J'allais manger tous les poissons et tout, qui venaient de pêcher, tes potes avec Roule, les gars, notre standardiste, on va dire ça comme ça, réceptionniste, Roule. Je reviens de Bali, et là, je comprends, et ma copine aussi, on comprend que c'était un truc de fou et tout, genre que c'était incroyable et tout. Et là, je me rends compte d'un truc. Plus rien n'était important. Je sais pas comment vous dire, les gars. Tous les trucs, parce que moi, genre, on était parti plus d'un mois à un mois et demi, tu vois. On revient et tous les soucis d'avant, alors rien n'avait changé ici, on est en mode, mais c'est claqué et tout. Moi, je me rappelle, je revenais dans ma chambre comme ça. Je revenais dans ma chambre, devant mon PC comme ça. J'écoutais les discussions voilà, des gens autour, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? J'étais en mode, mais les problèmes et tout là, qu'on parle, mais ils sont claqués. Genre, on se prend la tête pour ça là. Et j'étais en mode, et après, je me rendais compte, je me disais, mais ma vie avant de partir à Bali, j'étais comme ça sur mon PC, j'étais là, j'étais en mode, dans cette chambre-là, ces murs-là, là, ici, là, à cet endroit de la France, là, c'était ça, j'étais là. Et là, je vais continuer. Bref. Et du coup, j'avais un décalage où je me disais, ah ouais, en fait, c'est n'importe quoi. Et rien n'est grave. J'étais en mode, les petits trucs dont on se plaint et tout, au final, bah, c'est pas fifou. Hein. Il y a un petit temps de réadaptation à l'environnement et aux gens et tout, parce que c'était pas du tout pareil, quoi, les cultures et tout. Et donc, j'étais parti à Bali, ça m'avait changé d'air, j'avais compris des trucs que j'allais changer, qui allaient faire que c'est bon, la vie d'après serait bien et tout. Je savais qu'en gros, il fallait que je trouve une activité qui me rapporte. Et là, les gars, on vient, il y a pas très longtemps, en septembre, où mon daron, il me dit, c'est maintenant qu'il faut faire des trucs. C'est ça, c'est ton moment. Là, tu as tout pour. Il m'a dit, là, tu vas réfléchir au projet de ta vie, un truc énorme, majeur de ta vie que tu vas faire. Demain matin, tu me donnes la réponse. Et tu dors pas de la nuit s'il faut. Et moi, je suis en mode, waouh. Qu'est-ce que je vais trouver et tout à lui dire, quoi. Et pas juste à lui dire, il faut que ce soit vraiment le vrai truc, quoi. Moi, je suis en mode, ah, le projet de ma vie comme ça, là, je dois le pondre dans 8 heures, quoi. Je réfléchis, moi, je suis en mode, ok, moi, c'est un truc mondial et tout. Soit on change le monde ou on influence et tout. Moi. Et après, le lendemain, je suis en mode, ah, je sais pas trop. Moi, c'est juste que, vas-y, c'est un truc majeur, gros projet, c'est mondial. Et il me dit, mais tu sais quoi, prends une feuille, tout note des trucs, tes pensées et tout. J'ai même c'est écrit là les trucs et tout. À la fin, on va avoir un squelette, on va avoir un truc. Au final, j'écris pas du tout pour qu'il y ait un squelette ou quoi. J'écris quelques trucs, mais c'est bon, tu vois. Je mets des trucs en mode, ouais,
Moi, j'aime la scène, la musique et tout. Je crois que je vais devenir DJ et tout. Après, je mets aider les autres, voyager. Et après, j'avais prendre une caméra et faire n'importe quoi, en fait. Juste, voilà, tu fais rire les gens ou juste, je prends une caméra et on me suit et voilà, et on voit que c'est gaulerie et qu'il y a des trucs à raconter. Du coup, il me dit, c'est ça. Il me dit, c'est ça. Moi, je sens que c'est ça. Et donc, en fait, il faut juste faire. Et let's go. Et donc, maintenant, je suis en mode, je fais des vidéos. On va se marrer. Le but premier, ça va être d'accompagner les gens, les gars. Ça vous concerne vous. D'accompagner les gens vers la joie et qu'on s'affranchisse un peu de tout, là, des petites limites, là, dans nos têtes et tout. Et je vais faire pour vous, voilà. Tout ce que vous osez pas ou quoi, moi, je vais le faire. Mais parce qu'il faut y aller à fond et pour vous donner envie à vous de faire, les gars. Donc, voilà. Je pense que c'est un beau petit résumé de ces dernières années. N'hésitez pas, les gars, à liker, commenter, partager, s'abonner. Tous les réseaux, Insta, TikTok, YouTube, tout ça, vous vous abonnez, vous partagez à max. Parce que le but, c'est de faire les trucs les plus gros. Mais pour vous, en fait. Comme moi, je vais m'épanouir et vous, je vais vous proposer des vrais trucs. Et à terme, après, on fera les trucs ensemble, les gars. Donc, on va tout faire pour. J'essaie de trouver des petits concepts là. J'ai une idée pour mon anniversaire. C'est pour bientôt. De vidéos à vous sortir et tout. Et vous retrouverez Lilian, d'autres gens et tout. On va faire des trucs bien. Voilà, que vous vous posez devant les vidéos, que vous kiffez. Et j'essaierai de tenir une fois par semaine, on va dire. Voilà. Ou alors une fois tous les 2 semaines. Mais une vidéo, je pense le vendredi ou jeudi, vers 17h, quoi, 17h30. Et voilà, des petits TikTok, rien Insta et tout. Vraiment, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Voilà, faites-moi péter tout ça. Et c'est le début, les gars. C'est le début. À la prochaine, les gars. Ciao.